que t'as? T'en fais une tête. Et toi, tu t'es pas regardé? Salut! C'est toi, chérie. Charlie est venu en passant. Il m'a apporté un bouquet de fleurs sauvages très joli. Regarde. Et au moins, elle t'a offert un verre? Oui, même bien servi. Un cigare? Non, merci, c'est déjà fait. Ah, alors c'est la vie de château. Hein? Ah oui, mais il faut que j'aille au boulot maintenant. Il me reste à vous remercier de votre hospitalité, chère madame. Vous serez toujours le bienvenu, cher monsieur. Gentil à toi de venir en passant, Charlie. Ça tient compagnie à Edna. Ben, je crois qu'elle me trouve quand même plus drôle que cet imbécile de perroquet. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête. C'est tout ce qu'il sait dire, votre canari? Non, mais faut qu'il connaisse, hein, Tom? Allez, pars. T'as rêvé mon Belgrade, Sophia, plein de bébés, Istanbul, en voiture. Ah, je m'excuse, mais j'ai pas compris. On a fini par comprendre à force de chercher. Je pense qu'il s'agit en fait des 5 principaux arrêts de l'ancien Orient Express à l'est de l'Italie. Qui a bien pu lui apprendre ces trucs-là? Oh, c'est probablement le curieux petit bonhomme qui nous l'a vendu à la Nouvelle-Orléans. Eh ben, on peut dire que vous avez un drôle d'oiseau. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête. Charlie a pris l'habitude de te rendre visite l'après-midi, hein? Oh, voyons, chérie, Charlie n'est qu'un camarade. C'est tout? Inoffensif, en plus. Oh, Belgrade, Sophia, plein de bébés, Istanbul, en voiture. Jack, tu n'as pas entendu ce bruit? Quel bruit? Écoute. C'est probablement un sale chat qui s'en prend à Tom. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose s'est introduit dans la maison. Et Tom, donne-le que je vois.
Il est déplumé sur le ventre. Ça n'a pas l'air trop grave. C'était sans doute encore un de ces chats à moitié sauvages. Non, ce n'était pas un chat. À voiture. Salut. C'est toi, chérie. T'as vu ce que notre petit Tommy est en train de faire? Ça ressemble de près à un nid, en tout cas. Un verre, Charlie? Ah, je suis servi. Cigare? J'en ai un, merci. Tu dînes avec nous? Non, le pauvre Charlie est encore desservi. Non, c'est vrai, oui. J'ai oublié. Je lui ai demandé de bien vouloir passer chez nous pour nous donner son avis et même des conseils à propos de ça. Ah bon? À ta place, je changerai rapidement de nom pour Tommy. Parce que ton perroquet, c'est une femelle, mon gars. Tu t'y connais beaucoup en perroquet, Charlie? Non, mais je sais quand même reconnaître un mâle d'une femelle. Il y a des petites différences qui ne trompent pas. Et je peux vous assurer que votre perroquet, c'est une femelle prête à élever sa petite famille. Ça m'a soulagée quand il me l'a appris. J'ai cru que ce pauvre Tom devenait fou. Non, je dois dire elle plutôt. Bref, elle refusait de parler. Et elle passait son temps à ramasser un tas de choses pour pouvoir bâtir son nid. Tu es content, Jack? Très content. Qui est le père? Là est la question. Le saura-t-on jamais? Jack! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, viens vite. Pourquoi? Viens voir toi-même, vite. C'est incroyable. Elle a l'air de souffrir. Viens, Tommy. N'aie pas peur. Tu as mal? Qu'est-ce que t'as dans cette tête? Qu'est-ce que t'as en fait tête? C'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire de cet œuf? On peut le vider. Ça fera un souvenir. Non! Pourquoi dis-tu de pareilles horreurs? Quelles horreurs. Mais c'est trop cruel. Et si on le mettait en couveuse, il pourrait peut-être éclore, Jack. Je n'y connais vraiment rien dans l'incubation des œufs. Je vais téléphoner à Charlie. Il a réponse à tout, Charlie. Il saura ce qu'il faut faire. Oui. Et il saura ce qu'il faut faire. Appelle-le. Mais où vas-tu, Jack? Je vais faire un trou pour ensevelir Tommy. À moins que tu demandes à Charlie de creuser aussi le trou. Oh, ne recommençons pas, Jack. Je t'ai déjà dit que Charlie n'est pas autre chose qu'un ami. Eh oui, justement. Écoute, Edna. Je te demande... Oh, mon chéri. Je t'ai promis que ça ne se reproduirait plus. Les erreurs du Mexique sont oubliées. La trêve est signée. Au bout de la période d'incubation, cette œuf-là va éclore. Et le petit oiseau va sortir. Tu crois? Charlie va partir, chérie. Oui, ils veulent me voir au bureau chef. Le téléx vient de tomber.
Je serai absent 5 à 6 semaines. Tiens, j'ai amené ce couvoir pour votre œuf. Et en fait, qui t'a parlé de ça? Oh, moi, mon chéri, je l'ai appelé pour lui dire... je lui ai téléphoné pendant que tu enterrais ce pauvre animal. Il vient d'arriver. Vous prenez l'œuf, vous le mettez à l'intérieur, vous laissez éclairer pour chauffer, et je pense pas que ça échoue. J'ai construit ça avec ce que j'ai pu trouver à gauche et à droite, mais ça ferait un bon couvoir. Je te remercie infiniment, Charlie. Allez, pour ta peine, je t'offre un verre. Non, merci, il faut que je fasse ma valise. Oh. Tiens, Jack. Merci, Charlie. Je serais vraiment curieux de savoir ce qui va sortir de cet œuf-là. Étant donné que tu n'as pas vu le géniteur, ça va peut-être donner un résultat surprenant. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas vu le géniteur. Tu l'as vu, Jack? Pourquoi tu le disais pas? Comment se présentait-il? En fait... Quoi? C'était un oiseau normal? oui, si on veut. C'est Charlie. Il est revenu de là-bas. J'ai entendu. Je t'en prie, ne te conduis pas comme un sauvage. Je ne suis pas un sauvage, je suis le plus poli des sauvages. Je dirais même qu'il n'y a pas plus poli que Jack Manning dans le monde entier. Écoute, chérie, essaie de faire un petit effort. Ne bois plus, je t'en prie. On vient de passer 6 semaines, vraiment. Ça fait 100 fois que tu le répètes. On a passé 6 semaines insupportables. Tu vas finir par te faire du mal, Tu as enfin. raison, il faut que je me soigne. Et je crois que pour guérir ce que j'ai, rien ne vaut l'alcool. Tu vas me donner toutes les nouvelles, sans oublier le moindre détail. Salut, Jack. Salut Charlie, ça s'est bien passé au bureau chef? Oh oui, magnifiquement bien. Mais j'ai aussi des projets pour vous. Ah bon? En attendant que tu me racontes ça, qu'est-ce que je peux t'offrir? Mon scotch, mes cigares, mon piano? Ma femme? Cette dernière remarque me semble superflue. Ne fais pas attention, Charlie. Depuis 6 semaines, il n'arrête pas de bouder. Pendant 40 jours, c'est pas possible. Charlie, tu es un pur génie de la mécanique, je t'assure. On m'a déjà affublé de nombreux qualificatifs, mais pas de génie. Tu sais, l'incubateur que tu as bricolé, Ça a marché? à merveille. Et même trop bien. La couvée était close. Elle était close, Charlie. Puis-je voir le phénomène? Oui. Oh, Seigneur. Il a atteint cette taille-là en 6 semaines? 5 semaines. La période d'incubation a duré 7 jours. Mais ma parole, il est presque noir. Il a le ventre bleu foncé, mais le dos noir. Je serais curieux de savoir le nom de cette espèce de perroquet. C'est pas un perroquet, Charlie. Qu'est-ce que ça peut être? Je croyais tes connaissances universelles. Ma femme dit toujours que tu as réponse à tout. Alors, à ton avis, ce phénomène, c'est un mâle, une femelle ou quelque chose entre les deux? Je n'ai jamais vu une créature pareille. Je veux que Jack s'en sépare. Pourquoi? Parce qu'il regarde. Il épie nos moindres gestes. Est-ce qu'elle parle, cette bête? Elle refuse de le dire. Très drôle. Essayons. Est-ce que tu parles, Cyrano? C'est comme ça que vous l'avez surnommé? Il n'a pas encore de nom, mais je l'appelle parfois Cyrano. Edna ne s'adresse jamais à lui, elle déteste que quelqu'un épie ses moindres gestes. Pourquoi perdons-nous notre temps à parler de cette horrible bête? Charlie, toi qui es mon ami, raconte-moi les potins les plus intéressants. Si tu veux. Ils tiennent ton mari en très haute estime, mon bureau chef. D'après ce que j'ai cru comprendre, je peux t'assurer qu'il prévoit de grandes choses pour lui. Eh, tu entends ça, Jack? Je comprends pourquoi ils sont ravis. Ils aiment bien les formes et la netteté des choses au bureau. Ils font attention à la présentation générale d'un rapport sans considérer sa signification. On peut n'écrire que des sottises si elles sont bien emballées, la haute direction est ravie. Ils ont également de grands projets pour moi à la direction. Ah oui? Raconte. Ils prévoient mon transfert. Oh. Dans combien de temps? 1 semaine. Oh. Et où vont-ils t'expédier? À Bogota.
Bogota? Il y a des perroquets à Bogota, hein? Des centaines de mille. Qu'est-ce que tu dis de ça, Cyrano? Charlie va être muté à Bogota. Dans une semaine. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais l'avion n'attend pas. J'ai eu quand même le temps de faire mes adieux. T'as fait tes adieux à Edna? Ah oui, bien sûr, rien de plus normal. Ça n'a pas été trop pénible? C'est pas drôle de dire au revoir à de bons amis, de toute façon. Vous étiez et vous resterez des amis tous les deux. De toute façon. Tu n'as pas oublié Cyrano? Tu devrais te débarrasser de cet animal. C'est vraiment un drôle d'oiseau. Cette créature passe la majeure partie de la journée à ricaner et ta femme devient complètement folle. C'est elle-même qui te l'a dit? Non, pas aussi nettement que ça, mais ça se voit tout de suite. Tu as de bons yeux. Je m'en étais pas aperçu. Tu t'en apercevras, je l'espère. Mais sera-t-il encore temps? Adieu, Charlie. Salut Cyrano, ça va? Prêt pour ta leçon? Ouvre grand tes oreilles et répète après moi. Qu'est-ce que tu as? Tu en fais une tête. Qu'est-ce que tu as? Tu en fais une tête. Tu parlerais très bien si tu voulais. Je suis même sûr que tu me raconterais des choses vraiment intéressantes. Ah, tu es là, je ne savais pas. Oh, je viens d'arriver. Je donnais sa leçon à Cyrano. Mais l'élève n'est pas doué, hein? Tu as manqué Charlie, il s'est arrêté en passant pour dire au revoir. Non, je ne l'ai pas manqué. Tu l'as vu? Je l'ai croisé en chemin. Il m'a fait ses adieux et nous avons bavardé un peu. Charlie, qui a réponse à tout, affirme que tu deviens folle. Charlie n'a jamais dit ça. Il l'a dit. Il est resté combien de temps? Ben, 1 heure et quelques. Ça me paraît long pour dire au revoir, à moins qu'il ne t'ait parlé de cette histoire de folie progressive. Tu te cramponnes à cette histoire? Non. Il dit que c'est cet oiseau qui te rend complètement folle. Il me rend un petit peu nerveuse, c'est tout. Jack, j'ai plein de choses à te dire. Je t'écoute. Pas ici, non. Dans la chambre à coucher. Tu préfères l'intimité? Oui, Jack, je préfère. Bien. Mhm. J'ai une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle à t'apprendre. Quoi? Je vais avoir un bébé. Tu en es sûr? Autant qu'on puisse en être sûr. Ça alors, mais c'est magnifique, chérie, absolument T'es magnifique. content? Ah oui, bien sûr. Et c'est pour bientôt. 7 mois, si je fais bien attention. Un bébé. Un garçon. Un héritier. Ou une fille. Mais oui, pourquoi pas? Une héritière. Dès aujourd'hui, tout va changer. Je te promets de ne plus bouder. De plus te chercher querelle. De ne plus boire. Malgré tout, il faut arroser cette bonne nouvelle. Il y a du champagne au réfrigérateur. On l'ouvre? On l'ouvre pour arroser la bonne nouvelle. Attends, chérie. Je peux te demander une dernière chose? Tout ce que tu veux. Débarrasse-moi de cet oiseau, s'il te plaît. Adieu, G. Demain, il ne sera plus là. Alors on l'ouvre, ce champagne.
Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais pas passer à l'eau. Toi peut-être, mais Jack sûrement. Tu peux répéter? Il va croire que l'enfant est de lui. Cocu, mais content. Embrasse-moi, chérie. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Rien, j'arrive. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu viens de dire. Tu en as trop dit, tu ne peux plus te taire maintenant. Il va croire que l'enfant est de lui. Cocu, mais content. Embrasse-moi, chérie. Jack, il vient ce champagne? Cocu, mais content. Embrasse-moi, chérie. Tu n'as pas monté le champagne? Jack! Il va croire que l'enfant est de lui. Cocu, mais content. Jack, sûrement. Qu'est-ce que t'as, ton Fente? Qu'est-ce que t'as, ton Fente?